Voilà Plébro, bienvenue dans Bro Vivre Show. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nouveau décor pour Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Premier Noël de ma part pour la chaîne Bro Vivre Show. J'espère que ça continuera, en tout cas j'espère. J'ai besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui fâche un peu plus. Assassin's Creed, un film de la licence de Ubisoft. Donc, Assassin's Creed, c'est donc un film franco-américain réalisé par Justin Kurzel qui n'a pas fait grand chose à ce jour, qui est tiré de l'univers du même nom, Assassin's Creed. Ubisoft sort donc son premier film en coproduction avec Regency, avec leur premier studio qu'ils ont été créés en 2011, des studios pour pouvoir réaliser leurs propres films avec lesquels ils ont réalisé d'ailleurs Les Lapins Crétins au Futuroscope, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, l'histoire, on suit donc une personne au nom de Desmond Miles qui se fait capturer par Abstergo, car il est descendant d'une lignée d'assassins ayant approché des fragments de la pomme d'Éden. Avec l'aide d'une technologie appelée l'Animus, Abstergo va songer les mémoires génétiques de Desmond Miles afin de retrouver la pomme d'Éden. La pomme d'Éden a été créée par les anciens, les créateurs de notre monde, qui à leur disparition ont mis en place des fragments de cette pomme. Cette pomme en fait permettrait de faire progresser l'humanité ou la diriger. On a donc deux parties, les assassins et les templiers, qui se font la guerre depuis des siècles afin de récupérer cette pomme d'Éden. Chacun a pour un but différent. Les assassins pour améliorer la vie dans ce monde et les templiers afin de diriger ce monde. Par rapport à cette histoire, à l'annonce du film, les producteurs ont annoncé que l'histoire serait différente du jeu afin de ne pas se faire descendre par les fans hardcore et les critiques suite à de nombreux films qu'il y a eu autour du jeu vidéo comme Prince of Persia. Ensuite donc Callum Lynch, un descendant d'une lignée d'assassins capturés par Abstergo, qui souhaite l'envoyer dans l'Animus et découvrir la pomme d'Éden. Et découvriront donc son ancêtre, Aguila de Nera, un assassin pendant l'Inquisition espagnole. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Donc, pour ma part, on va commencer. C'est la première fois que je fais une critique sur un film que j'ai trouvé assez nul, on va pas se mentir. Ubisoft a décidé d'ouvrir leur propre studio pour pouvoir diriger correctement leur film, afin d'éviter de faire une Sony avec Spider-Man. Et au final, c'est très nul. Pour ma part, j'ai joué à Assassin's Creed depuis les premiers. J'ai arrêté récemment avec Syndicate et Unity parce que ça partait un peu en couille au niveau de l'histoire et c'était plus trop intéressant et beaucoup de bugs. Mais pour ma part, le 1, 2 et 3 avec Desmond Miles, Altair et Ezio étaient vraiment, et le 3 aux États-Unis était vraiment très très bon et je vous les conseille fortement si vous ne les avez pas fait. Je voulais commencer par les points positifs. Je dirais le casting, puisqu'il y a quand même un très gros casting entre Jeremy Irons, Fassbender, Marion Cotillard que je hais de tout mon cœur et à la base j'avais extrêmement peur pour ce film et au final je pense que c'est le meilleur point positif du film. Elle a perdu son accent, elle ne meurt pas et joue correctement. Donc au final je mettrai un point positif sur Marion Cotillard et qu'elle continue comme ça parce que ça commence à me la faire un peu aimer. Ensuite je dirais les paysages et certaines scènes. Les paysages sont vraiment magnifiques avec la vision d'aigle un peu. On suit à chaque fois qu'on rentre dans l'Animus, on suit un aigle qui passe autour de l'Espagne, autour des endroits où on va se retrouver. Et ça suit assez bien le jeu. Et aussi, c'est vraiment très très beau. Et c'est vraiment pas... Je crois pas que c'était de l'image de synthèse, parce que j'avais lu qu'ils avaient utilisé des caméras qu'ils avaient utilisées beaucoup pour Star Wars ou des trucs dans le genre. Alors je sais plus c'est quel type de caméra, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Un autre point positif, je dirais les scènes de parcours. Parce que malgré tout ça, c'est ce qu'on attendait le plus sur Assassin's Creed. C'est le combat, le parcours. Et le parcours est très très bon. Je pense qu'en fait, c'est surtout au niveau du montage et du filming, ça a été très mauvais je trouve parce qu'on comprend rien du tout aux scènes. Ils se baladent dans tous les sens, ils vont d'un immeuble à l'autre mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes immeubles. On suit deux assassins à un moment et on n'arrive même pas à les différencier, ils partent dans tous les sens. Il y en a un, il est avec un cheval, il se retrouve sur un toit d'un immeuble. Tu comprends pas grand chose. Pour moi c'était un point positif, mais c'est surtout au niveau de la production qui était très mauvaise. Et en autre point positif, je mettrais donc le respect de certains points par rapport au jeu, que ce soit objet, costume, scènes comme avec l'aigle, je vous disais pour la vision d'aigle, ou le saut de foie. Franchement par rapport à ça, il y a la confrérie d'assassins, il y a vraiment un bon rapport. Après le point négatif que je vais jouer là-dessus, c'est qu'il y a Abstergo, il y a l'Animus, et encore l'Animus c'est pas trop ça, il y a les assassins, et c'est tout. En fait après ils ont complètement vrillé, ils ont complètement créé et la pomme d'Éden, mais ils ont complètement créé autre chose autour. C'était un choix, c'était un parti pris, mais je trouve qu'ils ont vraiment très mal fait ça. Donc en point négatif, je mettrais l'histoire.
L'histoire est très moyenne. On suit très mal l'histoire, avec un début très long, qui est très chiant. Je vais pas vous mentir, je me suis endormi. Ce qui est triste, enfin payer une place de cinéma pour dormir. Je me suis endormi au début parce que les dialogues étaient très plats, on comprenait pas grand chose, c'était chiant à mourir. L'histoire avec le personnage aussi, enfin par exemple, juste un exemple, à un moment il fait du BMX, ils veulent montrer que c'est un casse-cou, que c'est quelqu'un qui fait du parcours quand il est jeune. Enfin ça servait strictement à rien, c'était très très nul. En point négatif, la production était très mauvaise, les combats sont fouillis, pourtant les combats ont l'air impressionnants. Mais les combats sont fouillis, on comprend pas grand chose, les images de synthèse sont assez mauvaises je trouve. C'est un peu un bordel. Style utilisé visuellement au niveau une sorte de sépia pour l'espagnol, un jaune qui est assez beau. C'est assez intéressant et ça j'ai trouvé le seul truc assez bien. Et les phases entre l'animus et les combats, j'ai trouvé cool, mais au final les transitions sont très mauvaises. J'ai trouvé au final qu'ils ont bien transformé l'animus. À la base là on accède à l'animus sur un siège ou un fauteuil. Et là on accède avec un bras mécanique qui nous fait reproduire les mêmes gestes et en images de synthèse autour, les personnes peuvent voir ce qu'ils voient dans l'animus. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais c'est tout. Le reste est très très mauvais, et les dialogues sont très plats. Marion Cotillard est très... Enfin tous les personnages sont plats, avec une fin mais merdique à un souhait. On attend donc une suite, on verra ce que ça donne. Pour ma part, je n'attends rien du tout du prochain, vu l'état de ce film. En tout cas, Ubisoft, ils vont préparer d'autres choses. Normalement, ils voulaient préparer Splinter Cell et d'autres films. Il intéresse que ça soit beaucoup mieux géré au niveau de la réalisation et de la production. Voilà, pour ma part, je vous conseille pas d'aller voir ce film. Il n'est pas intéressant, surtout en période de Noël. Il y a des films beaucoup mieux. Donc, attendez-le qu'ils sortent en DVD. Donc voilà, c'était ma petite critique sur Assassin's Creed. N'hésitez pas à liker, commenter, à dire ce que vous pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ciao.